tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera le maquillage que j'ai utilisé au mois de novembre et au mois de décembre. On va faire un petit peu le bilan, comme toujours. Vous savez que maintenant je fonctionne tous les 2 mois, comme je me maquille pas tous les jours. Je fonctionne maintenant tous les 2 mois pour, au moins avoir un peu plus de produits à vous présenter. Donc première partie comme toujours pour le teint, donc tout ce qui est base de teint, base yeux, fond de teint, anti-cerne, poudre, produit sourcils, mascara, crayons yeux, fixateur et puis il me semble que c'est tout, j'ai rien oublié. Donc on va commencer tout de suite la vidéo par les bases pour le teint. Au mois de novembre et au mois de décembre, j'ai beaucoup utilisé, c'est la base de teint de chez iHeart Revolution, la Banana Split. C'est la base de teint lumineuse, donc à base de vitamine C et de vitamine E en 27 ml. Donc c'est PETA et cruelty free. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Bon, de toute façon, les produits que je vais vous présenter, c'est quasiment tous les mêmes du maquillage utilisé il y a 2 mois. Voilà, comme vous savez, moi les produits, c'est vrai que j'essaye quand même d'utiliser un maximum et ce que je peux finir, le finir. Donc voilà, cette petite base là, elle est très bien. Voilà, donc c'est une base qui est lumineuse évidemment. Mais comme je vous dis toujours, une fois qu'elle est posée sur le teint, donc c'est vrai que ça fait quelque chose de lumineux. Mais quand vous mettez votre fond de teint au-dessus, on ne voit plus rien. Et je trouve que la tenue au niveau du teint est, elle est convenable tout au long de la journée. Le produit s'applique bien, il n'en faut pas beaucoup. Ça sèche assez vite. Ça sent super bon la banane. J'adore l'odeur de banane. Et puis voilà, le produit est efficace. Il fait, son job. Donc vraiment top cette base-là. J'ai aussi utilisé, pareil, hein, je vous le présente plus, c'est la base de teint de chez Action, donc c'est la Max & More qui est matifiante en 27 ml, donc elle est super. Je l'ai déjà bien utilisée, comme on peut le voir, je l'ai bien utilisée. Moi je mets 2 pompes, si je dis pas de bêtises, 2 pompes ou 2 pompes et demie, et ça fait tout mon teint, ça fait mon coup. Elle est très bien aussi, elle fait son job. Le flacon en verre avec la pompe, c'est parfait pour doser, pour pas faire de gaspillage. Et puis c'est pareil, hein, la tenue est au rendez-vous. Donc voilà, j'aime beaucoup ces bases là. Donc j'ai beaucoup utilisé ces 2 bases là, beaucoup plus la iHeart Revolution que celle de chez Action. Ensuite, au niveau des bases pour les yeux, donc je m'étais donné comme objectif de finir la base de chez Yves Rocher, la base lumineuse. Donc c'est pour ça que je l'utilisais beaucoup en combo avec cette base-là pour le teint. Et ça y est, je l'ai terminée. Donc vous la verrez dans les produits terminés du mois de janvier. Ça y est, je l'ai enfin terminée depuis le temps que je l'ai. Ça fait pas mal de mois que je suis dessus. Et du coup, ça y est. Elle est finie, donc voilà, c'était une base qui était très bien pour les yeux. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Et du coup, donc je l'ai pas là pour, je l'ai pas là à vous la présenter parce que du coup, elle est dans mon sac des produits terminés. Mais du coup, en combo de la Yves Rocher, j'ai utilisé du coup la base blanche qui va du coup avec la base pour le teint blanche de chez Action, donc la eyeshadow primer Perfect en 10 ml. C'est pareil, très bonne base. Donc déjà il en faut très peu. Là j'en ai pour une éternité avec ces grands tubes là, mais l'efficacité est au rendez-vous, les fards accrochent très bien, la tenue est au rendez-vous, donc vraiment parfait. C'est vraiment dommage que ces produits-là ne sont pas en vente quotidiennement. C'est dommage. Là, en ce moment, ils ne sont plus du tout chez Action. Donc ça, c'est un petit bémol parce que vraiment, c'est des bons produits.
Comme toujours, eh ben évidemment, on retrouve mon Cut Crease Canva, donc la base à paupières couvrance totale en teinte halo de chez Makeup Revolution. Donc moi je l'utilise pour faire mon Cut Crease. Comme vous savez, je l'adore, je l'utilise à chaque maquillage, je vous la montre dans tous mes tutos maquillage. Elle est super, en plus elle descend pas, hein, étant donné qu'il en faut très peu. Elle descend vraiment très peu, mais c'est un super bon produit. De toute façon, dès qu'elle sera finie, je la rachèterai parce que je ne peux plus m'en passer. Je trouve vraiment que ça fait vraiment un beau maquillage des yeux, ça fait bien net au niveau de la paupière. C'est super et les fards accrochent très bien. Le seul petit bémol que j'ai remarqué, c'est que par moment, la base change un petit peu la couleur des fards. C'est voilà, c'est juste le petit bémol que j'ai remarqué sur certains fards, notamment les fards mat. Mais sinon, au-delà de ça, je ne peux que vous la recommander. Elle est géniale et elle dure une éternité. Ensuite, pareil, quand j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes dans ma vie, un petit peu de paillettes sur mes yeux, j'utilise la Glitter Primer de la marque Andayan en 10 ml. Donc j'ai acheté sur AliExpress. Voilà, quand j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes, j'en mets un petit peu sur ma main. Je mets mon pinceau dedans, je tapote sur ma paupière et après je viens mettre mes paillettes. Elle est super cette colle là, elle colle très bien, les paillettes tiennent très bien. Donc voilà, petite colle à paillettes quand j'ai envie de mettre des paillettes. Ensuite au niveau fond de teint, donc tout d'abord j'ai voulu retester, c'est la crème teintée sublimatrice de teint de la marque Sampar en 10 ml que j'avais eu dans une Blissim. Donc j'avais envie de la retester. Et voilà, c'est une petite crème teintée basique qui fait, voilà, ça fait son job. La couvrance est pas top, mais la teinte me va parce que c'est vrai que quand on voit comme ça a l'air foncé. Mais en fait, j'ai envie de dire, la teinte après, elle devient beaucoup plus claire sur le visage. Et puis voilà, ça unifie le teint, voilà, ça fait une bonne mise, c'est sympa. Donc voilà, ça c'est pareil, j'ai pour objectif de l'utiliser, c'est un 10 ml, donc ça va partir assez vite. Et en tout cas, voilà, c'est un bon petit produit que je vais passer très rapidement. Ensuite, pareil, pour objectif, j'ai pas mal de petits produits là pour objectif de finir, parce que ça fait un moment que je les ai. On a aussi le fond de teint mat hydratant, le Dream Velours de chez Maybelline, le Matte Foundation en teinte 10 ivoire en 30 ml. Donc là, je sens que je commence à arriver à la fin, mais je pense que quand je vais couper le tube, il va encore en rester tout plein. Ça fait un bon moment que je l'ai, je l'avais acheté à 4,90 € dans mon Magique Dépôt et je ne le regrette pas. Ce fond de teint là, il est génial, franchement. Quand je l'aurai terminé, si je le retrouve à petit prix, je le rachèterai parce qu'il est top. Vraiment, comme je vous dis toujours, la teinte me convient. Quand vous l'appliquez, c'est vraiment mat. Ça fait un effet poudré, ça ne s'oxyde pas. Vraiment, je trouve que ça ne me fait pas briller. J'ai vraiment le teint mat quand même quasiment toute la journée. Vraiment, c'est un super bon produit. Si vous aimez avoir le teint bien mat comme moi, je vous le recommande. Il est top. Donc super fond de teint, mais bon, ça fait un moment que je l'ai, donc il faut que je le termine cette année. Parce que voilà, après j'ai pas envie non plus de me choper quelque chose ou que le produit périme. Ça me ferait chier de le mettre à la poubelle, honnêtement. Ensuite, comme toujours, le fond de teint Foundation Matte de chez Max More, le 123 Soft Rose en 30 ml. Celui-là, c'est pareil, c'est un bon fond de teint, assez ressemblant avec le Maybelline, sauf que il brille un petit peu plus vite que le Maybelline et par moment, il a tendance à s'oxyder. Et je trouve que par moment, il marque les zones de sécheresse ou les points noirs ou les pores. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon fond de teint quand même. C'est un bon fond de teint pour 1,99 €. Franchement, il est top. Donc j'en ai encore 3 tubes neufs dans mon backup. Mais je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc c'est pareil, hein, celui-ci, j'ai pour objectif de le finir vu que
j'en ai encore 3 d'avance et que celui-ci c'est un entamé. Mais franchement, il est super. Et j'ai également utilisé le Conceal Hydrate, le fond de teint liquide de chez Makeup Revolution. Donc moi, c'est la teinte F01 en 23 ml, cruelty free, vegan et pétain. Donc pareil, il est bien comme fond de teint, comme je vous ai dit, hormis le fait qu'il est un petit peu trop clair pour moi. Mais il est bien. Franchement, j'ai pas de problème avec aussi. Il s'applique bien, il s'oxyde pas. Je trouve qu'au niveau mat, au niveau de la matifiance, il est bien aussi. Franchement, c'est un bon fond de teint. Par moment, celui-là, j'aurais envie de dire qu'il fait un petit peu effet plâtre. C'est vrai que beaucoup de personnes lui ont reproché le côté plâtre. Et effectivement, par moment, il fait quand même plâtre le fond de teint. Donc, il faut essayer de bien le doser, etc. Mais bon fond de teint aussi. Franchement, il est top. Dans les anti-cernes, concealer, donc moi, il y a quelques temps en arrière, je vous avais dit que je n'en mettais pas, etc. Et maintenant, j'en mets parce que je trouve que ça illumine le dessous de l'œil et tout. Donc voilà. Pour dire que des moments, on peut se contredire. Et donc du coup, j'en ai deux que j'ai utilisés. De toute façon, j'ai que ces deux-là. J'en ai pas énormément. Des concealers, c'est pareil, j'en entame pas 50 000, ça sert à rien. Donc on a d'abord le Maximor qui est en teinte Honey. Donc c'est le 110 en 3,2 ml. Il est bien, comme je vous ai déjà dit, il est bien. Mais par contre, je trouve que donc déjà, il est un peu foncé pour moi. Donc le côté lumineux, il n'est pas présent. Parce que moi, clairement, j'ai pas des grosses cernes. C'est vrai que de ce côté-là, ça va. J'ai pas trop de cernes, etc. Mais le truc, c'est que moi, j'ai envie que ça illumine mon dessous de l'œil. Et celui-là, il illumine pas parce qu'il est assez foncé. Voilà, il est assez foncé. Donc du coup, on ne le voit pas. Donc je vais quand même l'utiliser. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est un peu trop foncé pour le côté lumineux. Après, au niveau de la couvrance et tout, du dessous de l'œil, oui, ça va. Franchement, il est convenable, il est bien. Il s'applique bien, il se fond bien dans le fond de teint, donc il est bien. Mais du coup, je l'ai racheté en plus clair chez Action. Donc normalement, vous l'avez vu ou vous le verrez prochainement dans mon haul Action. Mais non, vous l'avez vu dans mon haul Action. Du coup, je l'ai repris, mais en teinte plus claire. Donc là, j'ai pris la teinte 104 Light Sand. Donc je l'ai pris comme ça, donc beaucoup plus clair. Donc là du coup le côté lumineux on l'aura. Je pense parce que je ne l'ai pas encore testé à l'heure où je vous parle. Non, je crois pas. Je sais plus si je l'ai déjà testé ou pas. Mais en tout cas là je pense qu'on aura l'effet lumineux. On voit nettement le changement de couleur. Donc du coup voilà au niveau des anti-cernes. Donc j'ai utilisé celui-là de chez Action. Et j'ai utilisé également le Conceal Hydrate de chez Makeup Revolution aussi, donc en 13 grammes. Pareil, il est très bien. Donc par contre celui-là, le côté lumineux on y est vu que j'ai pris le plus clair. Donc c'est pour ça que je ne peux pas l'utiliser avec le fond de teint que j'ai pris en teinte très claire aussi. Et en plus ce que j'aime c'est le côté grosse brosse. Il est hyper gros donc du coup ça dépose super bien le produit. Au niveau de la couvrance il est top. Et au niveau lumineux, il est top. Voilà, on peut le voir, il est là. Voilà, il est hyper lumineux pour le dessous de l'œil, donc j'adore. Donc là, c'est la teinte C01. On enchaîne avec les poudres. Alors là, au niveau des poudres, il n'y en a pas 50 000 à vous présenter. Comme toujours, j'ai la poudre mat en 10 grammes de chez Action qu'on ne peut plus retrouver. Donc là, ça y est, là, elle se creuse, on y arrive. Donc là, il n'y a plus que les bords à racler. Donc comme toujours, je l'utilise pour le baking, pour poudrer mon anti-cerne, pour unifier ma paupière quand j'ai pas de teinte claire, pour unifier. Donc elle est géniale, cette petite poudre-là. Et en poudre libre, j'ai utilisé celle-ci, comme toujours, celle de chez Yves Rocher. Je n'utilise pas 50 000 poudres, ça sert à rien. Déjà, celle-ci, elle est grosse. Donc, c'est la poudre libre lumière aérienne de chez Yves Rocher, la Pure Light. Donc, c'est la teinte beige en 15 grammes. Donc, elle est énorme. Donc là, il m'en reste encore pas mal. Pourtant, je l'utilise à chaque make-up.
J'en mets pas mal sur la tronche, je vais pas vous mentir aussi. Et puis je m'en suis même servi à Noël et au Nouvel An. J'ai maquillé ma belle-mère et ma belle-sœur, donc je les ai aussi poudrées avec cette poudre-là. Donc c'est vrai que c'est long à partir, il y en a encore pas mal. Mais elle est super, vraiment la teinte me convient. Elle poudre super bien le teint. C'est vrai que moi les poudres lips c'est ce qu'il me faut. Donc c'est volatile et tout, mais franchement c'est génial. C'est génial, génial, génial. Moi je mets dans le, voilà, comme je vous dis, dans le couvercle. Et franchement c'est top. Voilà, le résultat est là, ça poudre super bien le teint. Donc j'adore cette poudre. Vraiment elle est géniale. Ensuite, on va continuer avec les sourcils. Donc pour les sourcils, donc au niveau des sourcils, tout d'abord, hein, comme toujours, je vais les passer très vite. Mon duo de chez Yves Rocher, donc on a le stylo sourcil précision 12 heures. Le 01 cendré, celui-là je vous le présente plus, hein, je vous le présente tout le temps, tout le temps, tout le temps. En duo avec le mascara à sourcils en teinte châtain. Donc là j'ai le mascara à sourcils qui commence à se finir. Tout doucement, je vois que ça arrive sur la fin. Mais j'en ai un deuxième d'avance et ça c'est mon duo chouchou pour les sourcils. Je trouve que déjà la teinte me convient. C'est précis, c'est facile d'utilisation, c'est bien pigmenté. Vraiment top, top, top ce duo. Et le mascara pour vraiment fixer le tout, c'est génial. Il est génial, génial, génial ce duo. Une tuerie. Et franchement, le stylo, il me dure quand même un moment. Bon, après, sachant que moi, je me maquille pas tous les jours, mais il me dure quand même un moment. Donc voilà. Il est top. Puis de toute façon, chez Yves Rocher, vous avez toujours des rien achetés à nous faire, des moins 50. Donc vous pouvez l'avoir très facilement. En stylo, j'ai aussi utilisé le O2O en teinte 01. C'est le Precise Brow Definer. C'est la teinte Light Brown. C'est pareil. Je trouve qu'il est bien. Il est assez ressemblant au Yves Rocher. Mais voilà, je trouve que celui-là, par contre, des moments, il est un petit peu trop fin. Et c'est un petit peu plus long pour faire les sourcils. Mais il est bien. Après, au niveau de la couleur et tout, pareil. Il est assez similaire au Yves Rocher. Mais voilà, il détrône pas mon Yves Rocher. Mais franchement, il est bien. Et j'ai utilisé également, c'est le mascara Modeler sourcils et cheveux en 4,2 ml de chez Bobbi Brown. Celui-là c'est pareil, il arrive à la fin, mais je l'adore. Voilà, ça fixe bien et voilà, ça fixe bien. Et vraiment c'est top pour... c'est top. Donc je l'utilise souvent aussi. Une tuerie. Côté eyeliner, comme toujours, c'est pareil, hein, je vais vous les passer très rapidement. Comme toujours, mon Foera qui me permet de faire le côté tampon. Et j'ai utilisé 3 eyeliners, donc comme toujours, mon You Are an Eyeliner Pencil. Donc celui-là, il arrive à la fin, il est en train de se finir tout doucement. Mais bien entendu, ça reste l'un de mes préférés. On a le O2O, c'est pareil, le O2O, il est super bien aussi. Très bon eyeliner, vraiment j'ai pas de soucis sur les trois, hein, vraiment au niveau de la pigmentation, au niveau de la tenue, etc. Ça se craque pas, rien du tout. Facilité d'utilisation, top. Et le Focallure, alors le Focallure, celui-là c'est un gros coup de cœur aussi. Parce que je trouve qu'il est encore plus facile à appliquer que le You Are Cosmetics et le O2O. Celui-là décompose la pointe, alors je sais pas si vous allez voir. Décompose la pointe, tout de suite le trait se forme et vraiment ça fait un trait bien pigmenté, bien uniforme, vraiment il est génial, génial, génial. Voilà, il est top. Pareil, j'ai fait les traits d'eyeliner de ma belle-sœur, de ma belle-mère avec celui-là, il est top, top, top. Franchement, une tuerie celui-là, dès qu'il sera terminé, je le rachèterai parce que... top, top, top ce eyeliner. Vraiment, j'ai adoré, adoré. En crayon pour les yeux, là, j'ai utilisé que mon kit de chez Action. Alors, ce kit-là, si vous les trouvez, j'essaye de trouver le kit couleur pastel. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai le kit classique. Donc, j'en ai utilisé 4. Franchement, ils sont top, bien pigmentés, bonne tenue.
Ils sont gras. Vraiment génial, génial, génial pour la muqueuse. Et je crois que ça coûte 1,99 € les 10. Donc on a d'abord le noir. Voilà, il est là. Le noir que j'utilise très souvent. Ensuite, on a le marron. Donc c'est pareil, hein, quand j'ai envie d'accorder mon crayon pour les yeux avec mon make-up sur la paupière, j'utilise ces crayons-là. Donc j'ai utilisé le marron. J'ai utilisé le bleu. Voilà, le bleu, il est là. Faites pas gaffe, hein, mon vernis, je dois encore le refaire. À chaque fois que je fais des vidéos, mon vernis, il est en fin de vie. Et j'ai utilisé le vert. Donc on peut le voir, hein, vraiment, ça colore très, très vite ma main. Voilà, bien gras, bien crémeux et bonne pigmentation, donc top. Au niveau des mascaras, j'en ai utilisé 5. Donc tout d'abord le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai eu dans la Birchbox de Noël 2018. Alors par contre celui-là il est bien, franchement il fait des cils de fou. Vraiment il fait des cils de fou. Au niveau de la longueur et tout il est top, mais le truc c'est que je trouve qu'il a séché très vite. Alors que je l'ai utilisé très peu de fois, je vais pas vous mentir, hein, ça fait plus d'1 an que je l'ai, mais je vais pas vous mentir. Je l'ai utilisé très peu de fois et je trouve qu'il a très vite séché. Pourtant, il y a un clip. Je ferme bien les mascaras, mais celui-là, je trouve qu'il a séché assez vite. Donc je pense qu'il va, voilà, dans l'année, il va sécher, il va être mort. Donc c'est le mascara volume renversant. Mais en tout cas, vraiment, les mascaras Benefit. J'ai déjà testé le Roller Lash, c'était une tuerie ce fond de teint. Ce mascara, vraiment, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai utilisé le Clinique que j'ai eu pareil, hein, dans une ancienne Birchbox. Donc le mascara Impact Optimal. Pareil, hein, il est top. C'est un 3,5 ml. Très bon mascara. J'aime beaucoup la brosse. Donc c'est pareil au niveau des mascaras, j'essaye toujours de switcher entre les mascaras que j'ai. Le Focallure, le Bomb Lash Volumizing Mascara, c'est pareil, un bon petit mascara. Il n'est pas oufissime, mais il est bien. Voilà. Le Feel Stronger de chez Yves Rocher, volume et longueur, c'est pareil, c'est le dernier de chez Yves Rocher. Et vraiment, j'ai un coup de cœur. J'adore les mascaras Yves Rocher. C'est pareil, j'ai un gros coup de cœur. J'adore la brosse. J'adore l'odeur. Et c'est pareil, le volume, la longueur, on y est. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vrai que Yves Rocher, au niveau mascara, j'ai jamais été déçue. Le Sexy Pulp, c'est une tuerie. Vraiment, leur mascara, top. Et j'ai utilisé aussi le MAC, hein, que j'ai eu dans une précédente Birchbox. Bon là il n'y a rien à dire, hein, franchement on sent que la qualité est là, 25 € le mascara normalement, donc on dirait qu'on a des faux cils, c'est une bombe ce mascara. En plus j'aime bien le petit truc comme ça pour bien prendre le mascara, bien l'appliquer. Au départ j'aimais pas trop, mais j'aime bien finalement. Alors par contre, si Amandine passe par là de la chaîne My Blue Heaven, je te fais des bisous Amandine. Elle justement, elle avait eu une mauvaise aventure avec son mascara MAC. Elle disait que son mascara avait il coulait. À chaque fois qu'elle le mettait, il coulait. Elle ressemblait à un panda. Et je vais te répondre Amandine, puis en même temps pour tout le monde bien entendu. Alors moi j'ai pas eu du tout de problème de fond de teint de mascara qui a coulé. Donc ça m'a même un peu surprise parce que du coup justement quand tu as dit ça dans ta vidéo, je l'ai réutilisé derrière. Et moi j'ai eu aucun problème avec le mascara. Donc peut-être que ton œil ou je sais pas, ton œil supportait pas le mascara. Peut-être ça se peut et que du coup ça coulait parce que moi j'ai aucun problème. Pourtant je mets sur le haut, sur le bas et aucun problème de mascara qui coule. Donc voilà, je te le dis comme ça tu as un petit avis sur ce mascara là. Donc c'est peut-être toi qui le supporte pas. Vu que tu as quand même les yeux sensibles. Donc voilà, comme ça je te donne mon avis aussi. Et puis bien entendu je donne aussi mon avis à tout le monde. Et puis on va finir avec le fixateur. Donc j'en ai utilisé qu'un et là je suis en train de le finir. Il reste un tout petit fond.
C'est le Make-up Fixing Spray Max & More, donc le longue tenue et hydratant en 75 ml. Voilà, il est très bien. Il sent super bon et voilà, il sent super bon et ça finit très bien le make-up. Donc voilà. Voilà pour cette première partie, donc déjà 25 minutes de blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos avis sur les produits maquillage. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner vos avis sur vous aussi, vos produits make-up, vos indispensables pour vous, pour que je puisse tester et un peu découvrir vous aussi ce que vous aimez. Comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire augmenter le nombre d'abonnés. Mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!